La fréquence cardiaque varie en permanence. Et cette variation de temps entre deux battements, elle est complètement anarchique. La cohérence cardiaque permet d'harmoniser cette variation anarchique. On va synchroniser la plupart de nos rythmes biologiques. On a aussi une activité électrique cérébrale et on sait que cet état d'harmonie, de synchronisation, va entraîner une diminution du stress chronique, augmenter l'hormone de jouvence. AVS avec Philippe Robichon. Et le docteur Mathieu Bernard est avec nous, cardiologue et hypnopraticien. On a appris tout à l'heure que vous êtes également formé à la médecine subaquatique et hyperbar, pour ceux qui veulent plonger d'ailleurs. On va parler de la cohérence cardiaque, docteur Bernard. Est-ce que c'est un outil à la mode ou c'est plus utile que ça ? C'est un outil utile à la mode. Ouais. Comment vous avez fait connaissance, vous, justement, de la cohérence cardiaque ? En lisant le livre de Servan-Schreiber, Guérir. C'est lui qui l'a importé en France, d'ailleurs. Guérir de la dépression sans médicaments. Les cardiologues l'utilisent ? Non, vous rigolez. Non ? Même pas en prévention ou après un infarctus ? Si, en rééducation cardiaque essentiellement. Mais les cardiologues de ville ne connaissent pas en général la cohérence cardiaque. Bon, alors qu'est-ce que c'est que la cohérence cardiaque ? On va expliquer à tout le monde en quoi ça consiste. On va reprendre les bases. Le cœur est à quelques millisecondes près réglé comme un métronome. Mais votre cœur varie, la fréquence cardiaque varie en permanence. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout le temps à 60, on fait 58, 59, 62, 57, 58, 61, 60, etc. Ça monte, ça descend. Pourquoi ça monte et pourquoi ça descend ? Parce que c'est sous la dépendance du système nerveux autonome dont on parlait tout à l'heure. Et donc, vous avez le sympathique qui accélère, le parasympathique qui freine. Et c'est comme quand vous conduisez, à moins d'un régulateur de vitesse sur l'autoroute où vous êtes à 130, si vous êtes en train de conduire en ville, eh bien, il y a des piétons qui traversent, il y a des ralentissements, il y a des feux rouges, vous êtes le pied sur la pédale et vous accélérez, vous freinez, vous accélérez, vous freinez. Alors, comment vous appelez-vous l'intervalle entre deux battements ? C'est un nom ? C'est un nom. Vous me posez une colle, je crois pas. J'ai vu variabilité sinusale. Alors, oui, pardon. Je crois que j'ai vu ça dans un livre que j'ai. Vous me piégez. Non. Donc, cette variation, effectivement, de temps entre deux battements, elle est normale et c'est ce qu'on appelle la variabilité sinusale. Sinusal, c'est un rythme normal en fait. On a une structure qui s'appelle le nœud sinusal et qui envoie en moyenne entre 60 et 80 influx électriques par minute qui vont déclencher les contractions du cœur. Ça, c'est au repos. Donc cette variabilité, elle s'étudie au repos. Et cette variabilité, donc cette variation de temps entre deux battements, elle est complètement anarchique. La cohérence cardiaque permet d'harmoniser cette variation anarchique. Ouais. Et en harmonisant cette variation, en fait, on va synchroniser la plupart de nos rythmes biologiques. On a aussi une activité électrique cérébrale et on va synchroniser tout ça. Et on sait que cet état d'harmonie, de synchronisation, va entraîner une diminution de notre sécrétion de cortisol, qui est l'hormone du stress chronique, va augmenter la sécrétion de DHEA, qui est la dihydroépiandrostérone, qui est, elle, identifiée comme étant l'hormone de jouvence. Je crois que c'était les trucs qu'on prenait quand on a... Ce qui est très à la mode, quand on vieillissait, on se substantait en DHEA. Exactement, parce que nos sécrétions, notre quantité de DHEA diminue avec l'âge. Donc pour lutter contre ça, on peut se fournir en Belgique en DHEA. Bien. Donc on va faire que finalement la variabilité passe d'anarchique à harmonieuse. Voilà. Comment on fait ? Eh bien, comme les battements cardiaques sont soumis au système nerveux autonome, on va une fois de plus utiliser l'unique paramètre sous la dépendance du système nerveux autonome et du système nerveux volontaire, et qui est la respiration. Donc pour se mettre dans un état de cohérence cardiaque, il faut caler sa respiration sur un métronome, l'inspiration se faisant sur 5 à 6 secondes et l'expiration se faisant sur 5 à 6 secondes. Ajoutez à cela, vous devez avoir des pensées positives.
Ça n'a l'air de rien, mais si vous êtes en train de broyer du noir et que vous vous mettez à respirer, vous allez stimuler le nerf vague, puisqu'en respirant de façon ample et profonde, on stimule le nerf vague. Mais pour autant, vous ne serez probablement pas en état de cohérence cardiaque. C'est-à-dire que si on pense à autre chose, ou qu'on pense à ses factures, ou à son robinet qu'on oublie, mort. Ça marche pas. Oui, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut la pratiquer à quelle fréquence par jour ? Alors, les protocoles d'études ont tablé sur 3 séances par jour, à raison de 5 minutes. Et il faut le faire le matin au réveil, 6 heures après, vers midi 13h, et vers 17-18 heures. C'est inutile de le faire le soir, puisque le but de la cohérence cardiaque, c'est de faire baisser les niveaux de cortisol, donc de cette hormone du stress. Et naturellement, le cortisol diminue la nuit, pour nous laisser tranquilles quand on dort, et commence à réaugmenter un petit peu avant le réveil pour préparer le corps à la journée. Et donc naturellement le cortisol baisse, donc c'est inutile de le faire à 22h. Vous allez vous sentir mieux, détendu, apaisé, parce que cette respiration ample et profonde apaise, mais vous n'allez pas tirer les bénéfices de la cohérence cardiaque. Donc 3 fois par jour, il y a de nombreuses applications qui existent, des logiciels, des chaînes YouTube. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, docteur Bernard ? Je conseille vraiment fortement d'investir dans une application et un capteur de pouls, qui permet de savoir précisément si oui ou non vous êtes dans un état de cohérence cardiaque. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce que je respire en suivant ce métronome, même en le faisant très bien, si derrière vous n'avez pas les pensées positives, vous n'êtes pas certain d'être en cohérence cardiaque, et si vous n'êtes pas en état de cohérence cardiaque, vous n'en tirerez aucun bénéfice. Donc ensuite, cet état de cohérence cardiaque, on va le garder combien de temps après avoir fait l'exercice ? Alors, cet état d'harmonie, on le garde juste le temps de l'exercice. Dès qu'on arrête de respirer et de se concentrer sur ses pensées, on retrouve cet état anarchique. Mais on sait que 5 minutes de cohérence cardiaque, ça entraîne un bénéfice de 6 heures. D'accord. On n'est pas en cohérence cardiaque pendant 6 heures, mais les bénéfices se mesurent et durent 6 heures. Exactement. C'est ça. À l'état normal, on n'est jamais en état de cohérence cardiaque. L'état de cohérence cardiaque, c'est un état provoqué, induit par un effort respiratoire. Enfin, un effort, c'est non pas que ce soit compliqué, mais c'est par une volonté d'être dans cet état de cohérence cardiaque. Mais à l'état naturel, on a la capacité de l'être. On est forcément incohérent, alors on est incohérent. D'accord. Mais au niveau cardiaque. Si j'ai bien entendu ce que vous disiez, c'est qu'il faut bien pratiquer l'exercice, sinon finalement on n'obtient pas le résultat escompté. Ce qui serait dommage, parce que vous prenez du temps, c'est du temps pour soi. Alors oui, on l'a pas précisé, mais vous pouvez pas faire ça à votre bureau avec le téléphone qui sonne. Il faut que vous soyez dans votre bulle. Ce sont 3 fois 5 minutes que vous prenez pour vous. Il ne faut pas qu'il y ait un téléphone qui sonne. Vous ne pouvez pas le faire dans les transports en commun. Si vous êtes sur un strapontin et qu'il y a un afflux de passagers et qu'il faut vous lever, c'est pas possible. Pas dans la voiture, c'est peut-être pas pas en conduisant, non. C'est pas la bonne idée. Mais on a du temps dans sa voiture parfois, mais... Oui, mais non. Non, d'accord. Est-ce qu'on voit sur YouTube, est-ce que vous conseillez ou pas ? Le problème, c'est parce qu'on que vous avez des vidéos sur lesquelles, qui sont paramétrées, sur lesquelles vous pouvez suivre effectivement les fréquences. Oui, mais on n'a pas ce capteur de pouls qui nous permet, avec une analyse fine, de savoir si oui ou non on est en état de cohérence cardiaque. Donc si on s'y intéresse, alors c'est un budget, mais il y a différentes applications. Vous avez des applications qui utilisent le capteur de l'appareil photo du smartphone et le flash du smartphone pour capter le pouls. Vous posez le doigt simplement, l'appareil photo capte le pouls et vous avez l'application qui fait l'analyse. Donc ça, c'est le budget, c'est entre 5 et 15 euros. Donc on peut commencer par ça. Et après, si on veut progresser, si on s'y intéresse davantage, on a d'autres applications qui apportent beaucoup plus de données. Et c'est ce qu'on appelle le biofeedback, en fait. Donc le biofeedback, c'est le feedback, c'est le retour d'expérience biologique, parce que ce sont sur des données biologiques que l'on fait cette analyse. Et le biofeedback permet de progresser. Parce que vous comprenez qu'en faisant telle chose, là vous êtes dans un état de cohérence cardiaque, et en faisant telle autre, vous ne l'êtes plus. Donc petit à petit, vous devenez meilleur. Bien. Fadila est avec nous. Bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour. Alors on vous écoute, Fadila. Farida. Pardon ?
C'est Khalida. Khalida. Oui, Bienvenue, voilà. Khalida. Bonjour docteur, bonjour Philippe. Bonjour Khalida. Bonjour, je voulais savoir, j'ai ma mère qui est âgée de 70 ans et elle est atteinte d'arythmie. Et elle a un traitement pour cela et je voulais savoir la cohérence cardiaque, est-ce que ça peut être bénéfique pour elle ou pas? Est-ce qu'il y a des études sur ça? Est-ce qu'on peut faire un lien entre l'arythmie et la cohérence cardiaque en fait? Alors, l'arythmie, c'est un terme générique pour dire qu'il y a un problème de rythme. Et il y a énormément d'arythmies. Oui. Les sujets jeunes ont une arythmie, ce qu'on appelle sinusale, et qui est liée à la respiration. Donc ça n'est pas pathologique. Maintenant, compte tenu de l'âge de votre maman, elle a probablement ce qu'on appelle une fibrillation auriculaire, qui est un type d'arythmie plus fréquent chez les femmes âgées. Et là-dessus, la cohérence cardiaque ne peut pas faire cesser l'arythmie. La cohérence cardiaque, elle peut être bénéfique pour votre maman, parce que ça va la détendre si elle est stressée. Mais la fibrillation auriculaire, ça veut dire qu'il y a une anomalie qui s'est développée, qui est principalement liée à l'âge parce que le cœur vieillit et parce qu'on a de la fibrose. Et cette fibrose va créer ce qu'on appelle des micro-foyers. Au lieu d'avoir un seul nœud sinusal qui envoie une impulsion électrique 60 à 80 fois par minute, on va avoir des dizaines, des centaines de micro-foyers qui vont envoyer plein d'impulsions en l'absence de traitement, c'est entre 150 et 300 par minute. Et donc, ça génère l'arythmie. Et là, la cohérence cardiaque ne pourra pas faire grand-chose. Ce sera difficile aussi pour votre maman d'atteindre l'état de cohérence cardiaque parce que là, on a une anarchie totale bien plus importante que celle qui est liée à la variation sinusale normale naturelle. Voilà. Donc, pour votre maman, étant donné qu'elle est en fibrillation auriculaire probablement, ce sera difficile d'atteindre cet état de cohérence cardiaque. Sauf si elle a été en fibrillation auriculaire et qu'elle a été traitée, soit par une intervention, soit par des médicaments, soit par ce qu'on appelle un choc électrique, et qu'aujourd'hui, elle n'est plus dans cet état de fibrillation auriculaire. Mais pour la prévenir, la cohérence cardiaque ne fera pas grand-chose parce que c'est une anomalie structurelle, c'est-à-dire que maintenant son cœur est un petit peu fibrosé et que cette fibrose a généré cette arythmie. D'accord, merci docteur. Merci Khalida pour votre question. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Alors, on peut avoir des bénéfices sur quel type de pathologie finalement avec la cohérence cardiaque? Alors aux États-Unis, où la cohérence cardiaque est bien plus utilisée qu'en France, on a des effets sur les syndromes dépressifs, sur les douleurs chroniques, typiquement dans la fibromyalgie, c'est très utilisé là-bas. Et on sait aussi que la pratique de la cohérence cardiaque entraîne une baisse de la pression artérielle. Moi, j'ai quelques patientes, notamment, qui avaient une hypertension artérielle qui était vraiment liée au stress, aux émotions. Et j'en ai donc plusieurs qui, grâce à la cohérence cardiaque, ont normalisé leur pression artérielle, ont pu se passer de médicaments. Et là, on est vraiment sur un type d'hypertension artérielle qui est très précis. C'est vraiment lié à la sécrétion d'adrénaline véhiculée par les émotions. Les patients âgés qui ont une hypertension artérielle parce qu'ils ont une rigidité artérielle, là encore un vieillissement des tissus, on sait que la cohérence cardiaque va améliorer, mais ça ne permettra pas de normaliser les pressions artérielles. Et ça diminue aussi le risque d'infarctus.